Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes sur 21 heures avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Soyez bénis tous abondamment à tous égards par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, belle âme, je vais vous rappeler que vous êtes sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à ascensionner, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Vous, mes belles âmes. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, je vous rappelle également que cette chaîne, le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, je vous invite ce soir à vous abonner parce qu'en vous abonnant, c'est un geste de foi. Vous appartenez au Christ, vous appartenez à la milice céleste et quand vous êtes abonné, dès que vous êtes abonné, sachez que de manière surnaturelle, de manière invisible, vous êtes déjà sous cette immense protection. Et quel que soit ce qu'on peut vous envoyer, vous êtes sous cette protection. Je rappelle aussi que le Seigneur ne nous dit pas qu'on ne va pas être tenté. Il dit, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas parce que moi j'ai vaincu le monde. Être abonné à une chaîne spirituelle où la Vierge Marie donne des messages, le Christ, les archanges qui protègent, ne veut pas dire que tu ne vas pas suivre tes épreuves. Au contraire, comme je vous dis et je vous le répète, que le jour où vous n'êtes plus attaqué, demandez-vous de quel côté vous êtes. Parce que, évidemment, le diable n'attaque pas ses copains, il n'attaque que ceux qui sont dans la lumière. Et c'est comme ça que nous gagnons encore plus en lumière parce que nous passons par ces épreuves. Et comme nous avons la foi, que même quand nous sommes faibles, nous sommes forts, comme l'a dit l'apôtre Paul, alors armez-vous de votre foi et dites-vous que ce n'est pas à vous de combattre, ce combat n'est pas le vôtre. Le Seigneur nous dit que ce combat n'est ni le combat de chair, ni le combat de sang, mais le combat des principautés que lui fait à notre place. Alors, si vous voulez que le Seigneur travaille à votre place, qu'il combatte à votre place, abonnez-vous et demandez tout simplement, dites juste Seigneur, j'ai confiance en toi. Vous pouvez l'écrire en commentaire, Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est un acte de foi. Vous n'avez pas besoin de commencer à faire des prières de 10 heures, de 20 heures. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et que cette confiance-là, comme le Seigneur dit, allez en paix. Votre foi vous a sauvé. Vous voyez que juste cette foi, et il nous rappelle que si nous avons la foi comme un grain de moutarde, nous dirons à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Le grain de moutarde, c'est tout petit, hein? On a vraiment du mal même à le voir. Donc, on ne vous demande pas d'avoir une foi d'éléphant, on vous demande d'avoir une foi comme un grain de moutarde. Donc, laissez-vous porter par cette belle chaîne Marie Fatma et les énergies christiques mariales qui sont ici pour avoir vraiment encore plus de force et qu'on vous donne ce rempart, puisque le Seigneur nous dit qu'il est notre rempart. Alors ce soir, je voulais qu'on chante une petite chanson. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté parce que j'ai été malade pour ceux qui suivent la chaîne et j'ai presque perdu ma voix, qui n'est déjà pas une voix top. Donc ce soir, ça risque de rayer un peu les oreilles, mais n'écoutez pas ma voix parce que c'est l'âme qui chante, c'est l'âme qui parle. Vraiment, c'est vraiment important de le dire puisqu'on nous dit que chanter, c'est prier de foi. Alors je vais essayer de ne pas monter, d'aller doucement, de manière à ce que tout le monde suive. Et j'ai des messages très importants à vous donner ce soir. Donc accrochez-vous, restez bien assis pour votre guidance. Esprit Saint descend parmi nous. Esprit de Dieu vient nous enseigner. Esprit de Dieu vient nous transmettre. Viens toucher l'âme de tout un chacun qui est ici, ô Père éternel. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui étais hier, qui est aujourd'hui et qui sera toujours, toi qui ne sommeilles ni ne dors, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous nous remettons entre tes mains. Nous remettons entre tes mains je remets entre tes mains tous les abonnés de cette chaîne. Tous ceux qui viennent ici chercher du réconfort, un message, une lumière, une lueur même, Seigneur. Ceux qui cherchent la lueur, Seigneur, montre-leur ta lumière. Montre-leur ton paradis. Montre-leur ta force, ta puissance. Au nom de Jésus, Père, j'ai prié. Il est mon rempart.
il est mon rempart. Le Seigneur Jésus, il est mon rempart. Il est mon rempart. Il est mon rempart. Le Seigneur Jésus, il est mon rempart. Il est mon rempart, oh Lord, il est mon rempart, oh Seigneur Jésus, il est mon rempart, il est mon rempart, il est mon rempart, le Seigneur Jésus, il est mon rempart, il est ton rempart, papa, il est ton rempart, mon frère. Le Seigneur Jésus, il est ton rempart, il est notre rempart, il est son rempart, oh, le Seigneur Jésus, il est ton rempart, il est le rempart de la communauté Marie-Fatma, il est son rempart, le Seigneur Jésus est notre rempart. Il est notre rempart, papa. Il est notre rempart, maman. Le Seigneur Jésus, il est ton rempart. Amen, amen, alléluia. Si tu te confies à Dieu, si tu confies à Dieu la situation que tu traverses ici et maintenant, et que tu t'abandonnes à lui, et que malgré ce que tu traverses, tu te rappelles de ce que Saint Paul a dit, que même quand je suis faible, je suis fort. Tu vas sentir à l'instant où je te parle comment tu commences à revivre, comment tes muscles se relèvent, comment tes muscles reprennent force autant pour moi, comment ta foi revient, comment ta force, comment quelque chose revit en toi. Le Seigneur te demande tout simplement ce soir d'avoir la foi. Et je ne saurais continuer cette guidance sans m'arrêter quelques instants pour remercier toute la communauté, en particulier toutes les personnes qui ont laissé un commentaire sur la vidéo, la dernière vidéo de 21 avec Marie, qui nous parlait qu'il y a une situation, alors j'ai noté parce que je ne me rappelle pas de toutes les vidéos, vous savez, il y en a plus de 1700, qui nous disait que le retournement d'une situation après une stagnation. On parle d'accélération dans les affaires, accélération des affaires, accélération du mouvement, la joie qui revient et la renaissance. On a eu, à l'heure où je vous parle, on a 740 commentaires. Et ce n'est pas juste un commentaire où on dit Amen, c'est un commentaire où on a pris la peine d'écrire « Le diable n'a plus d'emprise sur ma vie, sur celle de ma famille, aujourd'hui, au nom de Jésus. » Je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez compris comment ça fonctionne. C'est pas un jeu, mais si je peux me permettre de cette expression, d'avoir joué le jeu. Parce que en posant cet acte, en fait, tu as juste terrassé le diable. Amen. Tu as juste terrassé le diable. Amen. Vous savez, on nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que quand tu écris, tu as déjà pensé, tu as déjà parlé dans ton fort intérieur. Et en écrivant, tu le marques comme au fer rouge. Et lui, je te jure qu'il tremble le diable. Amen. Donc, le Seigneur m'a dit de vous dire que tous ceux qui ont écrit ce commentaire vont voir les manifestations dans leur vie. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez sentir des choses se passer dans vos vies. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous portes et tu ne nous fais pas douter un seul instant. Il y a des situations qui vont arriver, vous allez prendre des décisions, pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres, parce que vous serez porté et parce que quand vous êtes porté, il n'y a plus de doute. Et vous saurez que ça ne vient pas de vous. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je veux rappeler à ma communauté que vraiment, vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Soyez reconnaissants que Maman Marie
soit venu me chercher avec force, je dois le reconnaître parce que j'ai eu plusieurs apparitions avant d'accepter de monter cette chaîne. J'ai été à Lourdes, j'ai fait des pèlerinages, j'ai pleuré. Je ne voulais pas le faire. Et il ne m'a pas laissé le choix. Parce que c'était un appel. Et quand tu comprends que c'est comme ça, ben tu fonces. Parce que nous ne sommes pas... Nous avons accepté. Quand tu acceptes, là-haut, quand tu viens ici, pourquoi tu veux changer d'avis? Parce que c'est dur. On ne te demande pas de te reposer sur ta force. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu as peut-être accepté d'avoir des enfants. Pourquoi tu veux jeter l'éponge? Parce que c'est dur? Non. Tu viens de cette famille. Elle est comme elle est. Parce que c'est Dieu, tu veux te suicider? Non. Rappelle-toi que le salut est personnel. Ni ta mère, ni ton père, ni tes frères, ni tes sœurs ne seront devant Dieu pour répondre de tes actes. Il y a des gens qui me disent « Ouais, je suis fatigué, mes parents sont toxiques, ma mère est toxique. » Est-ce que tu es obligé de rester là? Est-ce que tu es un arbre? Tu n'es pas un arbre, bouge. Peut-être qu'en bougeant, ton parent toxique va comprendre que non, j'ai fait quelque chose de pas bien et je dois me remettre en question. Même si les gens me disent parfois qu'il y a des parents qui ne se remettent pas en question, ne croyez pas. Il y a une conscience dans chacun d'entre nous. Quelqu'un qui vous a fait du mal, vous pensez qu'il ne va pas se remettre en question, il va se le faire. Tôt ou tard, il va le faire parce que la conscience, de toute façon, elle va être là, elle est présente. Elle va se manifester. La conscience, c'est comme le reset en fait. Avant de passer à la bande suivante, on te fait un reset et quand on a fait le reset, tu te rappelles de tout ce qui s'est passé et on te dit maintenant, voilà ce qui doit être réparé. Tu as une espèce de bande rapide qui vient et moi, ça fait gris, 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 et tu dis, ah, il y a un problème, il faut que je nettoie. Tu sais? Tu as la bande qui fait gris, gris, tu dis, il faut que je nettoie. Tu dois t'arrêter pour nettoyer. Donc, c'est ça en fait, la conscience. Chacun en a une. Et chacun sera rappelé par sa conscience. Alors ce soir, sur 21 avec Maman Marie, merci à vous tous. Merci pour tous ceux qui participent. Quand on chante, quand on demande, on invite à chanter parce que plus on chante, plus on élève Dieu, plus il se manifeste dans nos vies. Et quelle que soit la position dans laquelle tu es, quel que soit le coin où tu es dans le monde, on dit qu'il connaît même les petites ruelles qui vont chez toi. Je sais qu'il y a un passage biblique, il faudrait que je le retrouve, où le Seigneur a envoyé quelqu'un dans un autre pays et il lui a dit, va là-bas, tu vas rentrer dans telle rue, là, telle rue, il y a un petit truc là, tu traverses ça. Et le gars dit, mais comment Dieu connaît tout ça? Mais bien sûr qu'il connaît tout en fait. Même les petites ruelles, il les connaît. Même les endroits où il y a des pièges, il les connaît. C'est une caméra cachée qui est au-dessus de tout le monde, qui voit tout. D'accord? Comme on dit que les autres disent que Big Brother watching you. Nous, c'est Dieu qui nous regarde. Et comme Big Brother est à terre, Dieu le regarde aussi. Donc, s'il y a des gens qui font des choses dans la magie noire avec des Big Brother pour te contrôler, sache que Dieu lui contrôle Big Brother. Amen. Donc, il contrôle le diable, il contrôle tout le monde et il a le dessus sur toute la terre, les cieux, l'enfer. Alors, ce soir, au lieu d'aller chercher le secours chez des gens qui ont les mains et qui ne peuvent rien toucher, les gens qui ont les yeux mais qui ne peuvent rien voir, celui qui est là en bas, il ne peut pas se lever son regard et voir ce qui se passe en haut. Mais lui, il voit tout ce qui se passe là parce qu'il est en haut. D'accord? Donc n'allez pas chercher des féticheurs, des marabouts, des gens qui vous racontent des histoires parce que la parole de Dieu nous dit, ils ont les yeux et ne voient point. Ils ont les mains et ne touchent point. Ils ont la bouche et ne parlent point et ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils ont les pieds et ne marchent point. Ils ont les oreilles et n'entendent point. Donc, ils sont limités en fait. Confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à la milice céleste. Confiez-vous aux personnes qu'il a choisies, si vous voulez, qu'elles vous accompagnent, pas que vous confiez à ces personnes, mais
Il a choisi des personnes. Allez dans une église qui est basée sur la Bible. Allez dans une synagogue si vous êtes juif. Allez dans une mosquée. Allez voir des personnes qui ont habilité à guérir, qui ont reçu l'onction, qui ont reçu l'aide de Maman Marie pour vous accompagner. Demandez de l'aide quand vous êtes perdu. Ne restez pas seul. Parce qu'on vous met des personnes sur votre chemin. Vous n'êtes pas ici sur cette chaîne pour rien. Ce n'est pas le hasard qui vous a fait tomber ici. Si vous croyez encore que c'est du hasard, c'est votre problème. Alors ce soir, sur 21 avec mon mari, le Seigneur me dit de vous dire que tout est accompli en Jésus. Amen. Je rappelle à ma communauté que mes guidances sont générales. Même si elles restent prophétiques, elles sont générales. Elles ne vous parleront pas de la même manière à un moment ou à un autre, ou de la même manière à Paul ou à Pierre, ou à Jacques ou à Jean. Chaque personne a sa situation personnelle. Chaque personne est différente. Comme j'aime le dire, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également le sont. Alors, je peux vous donner un message qui va vous parler plus dans votre domaine sentimental, dans votre domaine familial, dans votre domaine financier, dans votre domaine professionnel, dans votre domaine relationnel, amical, ma foi, spirituel. Adaptez toujours la situation ce qui vous parle dans le cœur, la manière générale, c'est ça qui est. Donc, écoutez le cœur. Écoutez la réponse du cœur. J'ai encore la bougie de notre Marie qui défait les nœuds et Sainte Catherine. Priez pour vos filles qui n'ont pas de mari, pour ceux qui viennent ici, les filles qui sont dans des situations compliquées. Priez pour vous si vous cherchez à avoir un mari. Priez pour vous si vous cherchez à vous mettre en couple, que vous êtes un homme, vous cherchez à avoir une femme. Priez pour vous, priez pour vos enfants, s'il vous plaît. Priez pour vos petits-enfants. Ici, Sainte Catherine, c'est la sainte qui vient prier pour les jeunes filles qui cherchent à avoir un mari et qui n'en ont pas un. D'accord? Donc, je rappelle juste ça ici, mais vous pouvez adapter si vous êtes un homme dans votre situation personnelle. Voilà, c'est très important de savoir qu'on peut prier, de vous rappeler que vous pouvez prier pour vos petits-enfants. Vous pouvez prier pour vos enfants, vous pouvez prier pour les membres de votre famille. En revanche, vous n'avez aucun droit d'aller faire de la magie noire sur les gens. Vous pouvez faire du bien, mais pas le mal. Parce que le bien gagne toujours. Le bien ouvre les portes et le mal les ferme et les bloque. Et ça vous revient à la figure. Donc, je dis ça à quelqu'un ici. Les gens qui vont faire les gris-gris, font des trucs sur les enfants parce que mon enfant ne m'appelle pas, il faut que j'aille voir un marabout pour que mon enfant m'appelle. Faux. Tu es en train de le condamner et tu es en train de te condamner. Quand je dis le condamner, donc tu vas le freiner. Mais à un moment donné, là-haut, quand ils vont prendre le bâton, tu vas sentir le bâton passer autour de toi. Parce qu'en fait, il faut savoir que les enfants ne nous appartiennent pas. Nous sommes juste là pour les accompagner. Nous sommes leurs parents terrestres, mais les vrais parents siègent là-haut. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec les enfants qu'on vous a confiés, s'il vous plaît. Ils ne vous appartiennent pas. Je dis ça à quelqu'un ce soir. Ce soir, sur 21h, avec Maman Marie, il y a pas mal de choses. Il y a des personnes qui vont quitter votre vie. D'accord? C'était le premier message que j'ai reçu. Donc, tout le reste, c'était quelque chose qui est venu en plus. Il y a des personnes qui vont quitter votre vie. N'allez pas les chercher. Laissez-les partir. C'était le moment pour elles de partir. Peut-être qu'elles reviendront, mais si vous les retenez, ça va faire l'effet inverse. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, que vous avez des gens qui sont partis, que vous avez l'intention de les retenir, de les courir après, laissez-les partir. C'est clair? Laissez-les partir. Elles ont d'autres choses à faire, sans doute. Ou alors, ce sont des personnes qui avaient juste un passage dans votre vie et vous croyez qu'elles doivent rester toute une éternité. Laissez-les partir. Si elles doivent revenir, elles reviendront parce que c'était fait comme ça. Sinon, elles ont fini leur chemin avec vous. Je devais le dire à quelqu'un ce soir. Alors, je vais prendre ici ce tarot pour commencer. Ah, on me demande de prendre cela. Ok. On va prendre ceci. On parle de gratitude. Donc, vous allez remercier pour quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai le chiffre 19. Et on parle de gratitude et on parle ici de Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Donc, on a parlé l'autre jour
du retournement de situation après une stagnation, accélération des affaires, joie et reconnaissance. Donc, on dit ici, on nous rappelle ici la joie, d'accord? Romains 15, 13. Vous pouvez le noter et le méditer après. C'est le message de ce soir. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Dans la foi. Il y a toujours la foi. Si vous n'avez pas la foi, ça ne sert à rien tout ce que vous faites. C'est comme, comme si vous faites un soufflet, il va tomber aussitôt qu'il est monté. D'accord? La foi doit être consistante. Elle doit être forte. Elle doit être ferme. Elle doit tenir. D'accord? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance. Pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On nous parle de foi, de l'Esprit Saint, de l'espérance et on a cette colombe qui nous rappelle ici. Là, on vole, quelque chose va s'envoler et vous allez aller vers des verts pâturages. D'accord? Ce soir, sur 21, avec Maman Marie, on dit quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Je la reprends. C'est 2 Corinthiens 8, 12. 2 Corinthiens 8, 12. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Bonté, encouragement, donné. Bonté, encouragement, donné. Voilà les mots-clés. Et je prends celle-ci. Proverbe 28 qui nous dit, on parle de secret, de confession et de compassion. Donc, on va lire ce que cette carte de secret, de confession et de compassion nous donne. Ok? Ici, il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui était dans l'ombre, qui va être mis en lumière. Il y a une ouverture là. Hein. On vous dit ici, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher puisque Dieu voit tout. Donc, il y a une situation ici à confier à votre divin. Il la voit déjà, il la connaît. Donc, on demande ici de manifester. Comme les personnes qui ont laissé les commentaires, le diable n'a plus d'emprise sur moi. Donc, manifester cet acte de foi de manière à ce qu'on vous libère. Parce qu'il y a des gens ici, quelqu'un qui est prisonnier ici, qui est dans un endroit qui n'est pas bien. D'accord? Pourtant, la lumière est de l'autre côté, il ne la regarde pas. Donc, manifester. Et vous pouvez lire Proverbe 28, autant pour moi, verset 13. Proverbe 28, verset 13. On dit, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Voilà. Donc, si vous manifestez, si vous confessez ce qui est dans votre cœur, le Seigneur aura compassion de vous et il va abandonner tout ce qui est souillure, tout ce qui est sale sur vous. D'accord? Donc, confiez-lui vos doléances ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Et j'ai Jean 13, 35 qui nous dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On parle ici d'évangélisation. On parle ici de suivre la voie du cœur, la voie divine, la voie de l'Esprit Saint. Et on parle également d'amour. Je vais terminer avec celle-ci qui nous parle de Matthieu 22, 37 à 40, qui parle ici de la loi du prochain, de l'amour, d'accord? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. D'accord? C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors regarde autour de toi ces derniers jours, ces derniers mois, comment tu as été avec les autres ou comment les gens ont été avec toi. Donc chacun peut faire une introspection. Je ne connais pas votre vie, vous la connaissez mieux que moi.
Donc, essayez de regarder et demandez-vous comment vous avez eu, comment vous vous êtes comporté avec le Seigneur, est-ce que vous avez remercié, est-ce que vous avez été dans la gratitude, est-ce que vous avez remercié autour de vous, est-ce que vous avez été dans l'amour du prochain? C'est vous qui savez. Est-ce que quand ce monsieur vous a demandé un bout de pain devant la boulangerie, vous lui avez donné un bout de pain, une brioche, j'en sais rien. Donc, ce sont des actes d'amour. Il n'y a pas que ça, je prends cela comme exemple, mais ça parlera à chacun selon sa propre situation. De ces deux commandements, alors il y a des gens qui me disent, ah oui, mais j'ai donné il y a quelque temps à quelqu'un qui était dans la rue, on ne vous parle pas de ça. Quand Dieu vous met quelqu'un devant vous, que ce soit dans le métro, même si tu as donné hier, vous savez qu'en donnant, vous nettoyez des péchés? Est-ce que vous le savez? Aussi bien pour vous que pour vos familles. Hein? On vous confirme là, il y a un gros klaxon là. Quand Dieu vous met quelqu'un sur votre chemin, c'est là qu'il faut manifester. C'est pas quand tu rentres à la maison et dis, ah, il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'aurais dû lui donner. Ah là là, c'est trop tard. Tu es passé à côté de quelque chose qui devait se nettoyer et que tu n'as pas nettoyé à travers ce don. Il y a beaucoup de messages qui viennent sur ma chaîne où on vous invite souvent à faire des petits dons, aller dans une église, même poser un bouquet de fleurs, faire des choses. Vous nettoyez des choses sans vous en rendre compte. Et on vous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37 à 40. Loi, prochain, amour. C'est très simple en fait et c'est très clair parce qu'en fait finalement, si tu aimes Dieu, tu vas être aligné. On est d'accord. Donc si tu es aligné, tu vas faire des choses qu'il faut. Tu vas t'aligner pour recevoir le message de la source et tu vas les transmettre. Donc, on parle des prophètes qui reçoivent de la source puisqu'on parle ici des prophètes. Je reprends la dernière phrase. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi de l'univers et les prophètes. Les prophètes sont là pour faire quoi? Pour prophétiser. Comme je vous dis, je suis une prophétesse, je reçois et je dois transmettre. Si je ne transmets pas ce que je reçois, je n'aime pas Dieu et je n'aime pas mon prochain. Par exemple, tout le monde n'étant pas prophète, on te demande d'aimer ton Dieu et d'aimer ton prochain. Toute la loi de l'univers est là. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas aller piller son pays, ramasser l'or, le diamant, le laisser affamer, venir chez toi et construire tes gratte-ciel et tes immeubles et te dire, ah ben maintenant, ils sont affamés, je vais aller monter des associations pour les aider, leur donner des bouts de chandelle. C'est pas ça de l'amour. D'accord? Dieu ne t'a pas dit d'exploiter ton prochain, il t'a dit d'aimer ton prochain. Il y a un partage équitable. Le commerce équitable, c'est encore un leurre. C'est un exemple. Mais je ne vais pas rentrer dans ce dossier-là. Je pense que chacun connaît ce que c'est que aimer son prochain. Aimer ton prochain n'est pas juste tomber amoureuse de quelqu'un et être dépendante de lui. On ne parle pas de cet amour-là. On parle d'aimer les gens sans condition. D'accord? L'amour est inconditionnel. De donner sans attendre. C'est ça. Alors ce soir, ce 21 avec mon mari, je vais finir avec ce message. J'ai deux messages là. On vous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6, on parle de la nourriture, de la soif et de la justice. Donc, c'est comme ce petit enfant qui balance sa tête sur ce gâteau. Vous voyez? Si vous avez faim, vous avez soif de la justice, vous serez rassasiés parce que Dieu va vous apporter quelque chose de beau. Un gâteau, un cadeau, quelque chose aujourd'hui qui va se manifester dans votre vie. Amen. Et j'ai ici Colossiens 4, verset 2, qui nous dit « Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance, toujours. Quand vous priez, ne soyez pas à blâmer Dieu, à critiquer Dieu. Soyez dans la reconnaissance. Seigneur, je sais que ce que je t'ai demandé, je sais que tu le feras en ton temps. Je te remercie déjà parce que tu l'as fait. Je te remercie parce que tu entends ma prière. Je te remercie parce que tu es bon. Soyez pas dans la réclamation. Soyez dans la reconnaissance et la gratitude. La première carte qui est sortie, c'est la gratitude. Elle est là. Hein? Gratitude. Hein?
Donc, soyez dans la gratitude d'avoir le souffle de vie, d'être en vie, d'être en bonne santé. Même si vous êtes malade, même si, remerciez déjà parce que, dites au Seigneur, je te remercie parce que tu m'as déjà trouvé la santé. Et il va se dire, mais mon enfant me remercie alors que elle est là à cet ordre de douleur, donc je lui donne la santé parce qu'elle a déjà la foi qu'elle est guérie. Amen. Cette guidance aujourd'hui, c'est vraiment une confession de foi et une reconnaissance de tout ce que Dieu nous donne, qu'on soit conscient ou pas. D'accord? Alors ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le dernier message nous dit, dans Éphésiens 3, 16, 17, on nous parle encore de foi, amour, esprit. Je ne sais pas le nombre de fois où il y a le mot foi aujourd'hui, c'est juste énorme. D'accord? On nous parle encore de foi. Et donc ici, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Donc, on parle de foi, d'amour et de l'esprit. Et c'est ça qui va faire renaître quelque chose qui était déjà mort. D'accord? Cet arbre était coupé. C'était presque fini. C'est comme les arbres la déforestation en Afrique. Et aujourd'hui, moi, je rigole parce que les gens me font rire parce qu'ils connaissent même pas. C'est un journaliste même qui disent qu'ils sont journalistes, qui n'ont même jamais mis les pieds en Afrique, qui ne connaissent rien de l'Afrique, te disent, ben oui, mais il y a ça, il y a ci, il y a ça. Moi, quand j'étais petite, je voyais dans la brousse des grumiers. Des grumiers, ce sont des grosses billes de bois qui sont énormes, mais vraiment énormes, que toutes ces compagnies-là, que ce soit les Bolloré ou d'autres, sortaient de la brousse des arbres qui ont 500 ans. Et je vous dis pas d'une seule fois. Ça, des années et des années, toute mon enfance. Et ça ne dérangeait personne de faire de la déforestation. Aujourd'hui, quand les pauvres Africains veulent faire le cacao, on dit non, mais il ne faut plus faire le cacao parce que ça va faire de la déforestation. Les gens, ils vont faire quoi? Ils vont manger quoi? Ils vont venir mourir dans la Méditerranée parce qu'ils viennent chercher à manger ici pour dormir dans le froid? Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut plus boire le café parce que le café fait de la déforestation. Bullshit. Certains ont déforesté juste pour construire des meubles. Et si demain, tu as froid, tu fais quoi? Tu vas brûler ces meubles, on est d'accord? Il n'y a pas plus destructeurs de la planète que les Occidentaux. Et aujourd'hui, on demande aux Africains de rester dans la pauvreté parce qu'ils peuvent plus se permettre de travailler, de défricher parce que ça va faire de la déforestation. Ils peuvent plus faire ça. On est en train de saboter tous les trucs qui étaient soi-disant de l'or en fait, comme l'huile de palme, comme toutes ces choses. À un moment donné, il faut qu'on mette les choses sur la table et qu'on repartisse les choses parce que c'est aussi ça, aimer son prochain. Tu ne vas pas détruire chez l'un pour t'enrichir et tu dis que tu aimes ton prochain. Pourquoi j'ai pris cet exemple ce soir? Je n'avais même pas prévu de parler de ça. Mais je parle à quelqu'un ce soir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je prends celui-là parce qu'il me parle plus, il parle de mon enfance, il parle de ce que je vois. Moi, je vis en Occident, je vis à Paris et je me rends compte que tout ce qu'on nous a raconté étant petit, c'était des bullshit. Alors, évidemment, chacun va prêcher pour sa paroisse. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, prêchons pour la paroisse de notre Papa Céleste, pour l'amour du prochain. Il nous a donné plusieurs commandements, mais il y en a 2 qui sont les plus importants et qui sont au-dessus de tous les autres, je vais vous le dire. Tu aimeras ton Dieu. Je vais te le relire, d'accord? Matthieu 22, 37 à 40. Jésus lui répondit. Donc c'est la réponse de Jésus, de la bouche de Jésus, qui dit à Matthieu, tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous savez l'âme, ce que c'est? De tout ton cœur. L'âme est plus immense que le cœur. Le cœur, c'est un muscle. Mais l'âme nous envahit. L'âme, c'est tout ton cercle énergétique, en fait. D'accord? Il y a des gens, quand ils sont quelque part, on sent leur présence à travers leur âme. On sent leur lumière. Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ta pensée, c'est-à-dire que chaque chose que tu penses, tu aimes Dieu. Ramenez ce que je viens de dire à ce que j'ai dit il y a quelques instants par rapport à nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, qui viennent ici, qui meurent dans la Méditerranée, qui essayent de s'en sortir, qui fuient la guerre et toutes ces choses. En tout cas, je ne demande pas à ce que tout le monde aille sauver les Africains, mais je demande à ce qu'on prie pour la paix dans le monde. Et en priant de chez toi, tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. D'accord? On ne te demande pas forcément d'aller donner de l'argent pour que ces gens-là puissent construire la cabane. On te demande de prier de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce que c'est ta façon à toi d'aimer Dieu aussi. D'accord? Et il nous dit, c'est le premier et le plus grand des commandements d'aimer Dieu. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dépendent toute la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit la première loi, toute la loi. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc même ceux qui sont censés parler de Dieu doivent parler de l'amour de Dieu et du prochain. Donc ce soir, ce que je suis en train de faire, je suis en train de prophétiser et je fais ce que je dois faire en tant que prophétesse. Et je ne suis pas là pour défendre que les Noirs, que les Blancs. Je défends l'amour en fait, le mot amour. J'ai pris un exemple de l'Afrique et de l'Occident. Mais demain, je vais prendre l'amour des animaux. Je vais prendre l'amour, j'ai parlé tout à l'heure des enfants, des parents. Donc, on se doit, on a le devoir de dire des choses de manière forte, de manière, on va dire, vigoureuse, s'il le faut, pour que les gens se réveillent, pour qu'ils comprennent. Parce que quand tu es prophète, prophétesse, tu as le rôle de transmettre, c'est-à-dire que Dieu te donne pour que toi, tu ailles devant pour le faire. Ouais. Bien sûr, tu ne vas pas être aimé par tout le monde. Tu es un peu comme la chair à canon où tout le monde va peut-être tirer sur toi. Comme il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, un consultant, il me dit, d'ailleurs, je l'ai bloqué, ça, il faut qu'il le sache. Il va peut-être encore regarder mes vidéos et s'il laisse un commentaire, je le bloque encore. Il me dit, oui, tes vidéos, tu ne souris jamais dans tes vidéos, c'est un supplice de t'écouter. Mais ne m'écoute pas. Ne m'écoute pas. Pourquoi tu viens là? Les gens veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. D'accord? Qu'on leur dise que oui, ton âme sœur va revenir. Quelle âme sœur? Tu vois quelqu'un une fois en vidéo, tu me dis que c'est ton âme sœur, ça fait 5 ans que tu attends la personne, tu veux que je te mente? Mais vous voulez quoi finalement? Les humains, on veut quoi? On veut les mensonges? Ben si tu veux des mensonges, ne viens pas sur ma chaîne, va sur la chaîne de l'autre. Ici, c'est Jésus qui parle. Et Jésus est le Dieu de la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Tu n'auras pas de mensonges sur ma chaîne si tu cherches des mensonges. Ce n'est pas mon rôle. Et on me dit que je ne souris pas. Je ne suis pas en train de faire des clowneries ici. Je ne suis pas un clown. Toutes mes vidéos ces derniers temps sont avec du sourire. Je vous rappelle juste qu'il a dit ça hier. Hein. Donc, vous avez vu des vidéos depuis une semaine. J'ai des vidéos où je souris, je fais des blagues. Je ne suis pas en train de faire un one-man show, un stand-up. Je suis ici pour vous passer des messages qui viennent de la source. Et de temps en temps, on chante, de temps en temps, on sourit, de temps en temps, on peut même pleurer. De temps en temps, on a des émotions qui viennent. Mais quelqu'un qui te dit que tu ne souris jamais. Mais tu te crois où là? Tu crois que tu es ici chez Charlie Chaplin là? Non mais sérieusement. Donc ce soir, je suis 21 avec mon mari, j'ai la chance, hein? La chance qui arrive et j'ai des coccinelles. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette carte, des coccinelles? Enfin bon, vous avez compris qu'il y a des gens bizarres quand même. Tu ne peux pas attendre quelqu'un depuis 8 ans, je dis que c'est ton âme sœur que tu as vu juste en vidéo. C'est comme si quelqu'un me voit sur la chaîne et il tombe amoureux de moi et il dit c'est mon âme sœur, je dois la rencontrer. Il ne sait même, peut-être que la personne est peut-être au Népal. Elle ne sait même pas si elle va me rencontrer un jour et elle dit je vais la rencontrer. Tout le monde a le droit de rêver, mais entre nous, restons réalistes. Je ne suis pas là pour vous parler des choses qui sont, ok, à Dieu tout est possible. Mais il y a quand même toute raison gardée, il y a quand même, à un moment donné, ayons les pieds sur terre. Les miracles, oui, il y a des miracles, mais là, on parle même plus de miracles, là, on parle d'insouciance, de rêverie. Et
Et je ne suis pas là pour te laisser te perdre, en fait. Sinon, je ne fais pas mon travail. Je suis une prophétesse, je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un féticheur, je ne suis pas là pour te raconter des conneries. Je suis là pour t'amener vers ta lumière. Et si tu veux t'enfoncer, va le faire toi-même. Ne me donne pas le rôle de t'aider. Je ne t'aiderai pas à t'enfoncer. Tu n'as pas besoin de moi de toute façon pour t'enfoncer. Je parle à quelqu'un ce soir. Et bien sûr, la plupart des personnes qui me suivent, je vois votre travail. Je vois que vous avancez. J'ai vos retours aussi, puisque les gens qui viennent en consultation privée me donnent des retours. Je voulais vous féliciter parce que j'ai compris et je vois comment vous avez évolué à travers les prières que je vous donne. Et quelqu'un m'a demandé l'autre jour, tu n'es pas encore allé vous faire les soins, mais je vous ai dit que c'est pendant la période pascale et post-résurrection. On n'a même pas encore commencé le carême. Le carême commence dans une semaine, le mercredi 5 mars, et ça se termine le 19 avril. Donc, je ne vais pas attendre la fin pour commencer à organiser les soins énergétiques, sinon je ne vais jamais les faire. Donc, j'ai dit aux gens qui veulent avoir des soins énergétiques au désert de se manifester maintenant. Mais ça ne veut pas dire que c'est demain que je vais y aller. Tu as fait le carême quand? Pour demander ton soin. Et on n'a pas commencé le carême encore. Donc, ce soir, je parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur vous dit dans 1 Corinthiens 16, 14, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Amour, travail. Donc, même quand vous êtes titillé au travail, même quand les gens viennent vous chercher des noises, des poux, passez des messages, mais restez dans l'amour. Parce que cette personne, je lui ai envoyé un message, mais avoir plein de bienveillance, plein d'amour, parce que voilà, parfois les gens ne sont pas bien. Et ce n'est pas parce que la personne a été exécrable avec toi que tu dois l'enfoncer. Non. Notre rôle de prophétesse, si j'ai des consoeurs qui me regardent aujourd'hui, qui m'écoutent, vous allez avoir des gens qui vont se comporter de la manière la plus exécrable. Parfois, vous allez vous demander s'ils sont fous. S'ils viennent là, c'est parce qu'ils ont besoin de notre aide. Donc, on ne doit pas les taper dessus. On doit leur expliquer les choses. Après, il y en a qui ne comprendront jamais. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. On ne peut pas sauver tout le monde. Mais soyez toujours bienveillants. Je sais qu'il y a des consoeurs qui me suivent. Je le sais. Restez toujours dans l'amour. La parole de Dieu vous le dit ici. Même si vous n'êtes pas une consoeur, hein, on a tous quelque chose à transmettre aux autres. 1 Corinthiens 16, 14. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Même les gens qui ont eu des comportements déplacés avec vous, même si vous ne leur parlez pas. Je vous ai dit que le regard, les yeux sont le miroir de l'âme. Même votre regard doit être un regard d'amour. Et ça les désarme en fait. Ça les désarme. Ça les désarme. Je ne sais pas, des gens qui ont des animaux de compagnie. Quand vous rentrez chez vous, si vous avez un chien ou un chat, vous êtes fâché, vous avez une journée mais horrible. Dès que vous voyez votre chien venir vers vous, le regard qu'il vous donne, ça vous attendrit. Je parle des gens qui aiment les animaux. Hein. On se comprend. Ou votre chat d'ailleurs. Donc ce soir, sur 21h avec mon mari, on va terminer avec ce message d'Éphésiens. On a eu beaucoup de messages prophétiques, donc vous comprenez que je n'ai rien inventé. Je ne crée rien dans ma petite cuisine. Tout est dans la parole de Dieu. Et si on se fie à cette parole, cette guidance a été basée que sur la Bible ce soir. Éphésiens 4, 32 vous dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. » Je n'ai pas cherché les cartes, je les ai prises les unes après les autres. D'accord? Donc, c'est votre message ce soir. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On parle de pardon, de compassion et de bonté ce soir. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je parle pour toute ma communauté Marie-Fatma. Le pardon est la clé de la réussite et le pardon transcende la tragédie. Ne vous méprenez pas. Je vais vous dire une chose ce soir, sur 21h avec mon mari. Pardonner ne veut pas dire reprendre des personnes, parce qu'on nous a donné un passage tout à l'heure en disant, il y a des gens qui vont sortir de votre vie, laissez-les partir. S'ils sortent, c'est eux qui sont sortis. Vous ne les avez pas chassés. Laissez-les partir. S'ils reviennent et qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait quelque chose de mal, qui vous demande pardon, pardonnez-leur. Même s'ils reviennent, ils ne reviennent pas
et que vous savez qu'il y a quelque chose à pardonner, pardonnez-leur, mais à distance. D'accord? S'il y en a qui sortent de votre vie, laissez-les là-bas. S'ils ne reviennent pas, ils savent pourquoi ils ne reviennent pas. Ils savent pourquoi ils ne reviennent pas, ils ont des choses à se reprocher. Et tant qu'ils n'ont pas résolu leurs propres démons, c'est pas la peine qu'ils viennent encore vous bouffer avec leurs démons. Vous en avez déjà assez eu comme ça. Laissez-les partir, faites-vous de la place, nettoyez votre énergie. N'hésitez pas à demander de l'aide ce soir sur 21h avec Maman Marie. Je suis là, je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vais vous inviter à laisser un commentaire. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, c'est une preuve de foi. Vous écrivez sur la chaîne si vous le souhaitez. En tout cas, je vous le recommande, mais ce n'est pas une obligation. Mais si vous le manifestez, vous allez voir comment le Seigneur va se manifester dans votre vie. Vous écrivez « Ce soir, l'esprit malin est sorti de mon corps au nom de Jésus. » Ce soir, l'esprit malin est sorti de mon corps au nom de Jésus. Parce que vous écrasez le diable. Mais parfois, il a encore là, il tape les ailes. Il fait comme ça. Il a envie de reprendre force. Comme on dit, il renaît de ses cendres. Ce soir, il ne va pas renaître de ses cendres. Ce soir, il sort de votre corps au nom de Jésus. Alors, on va terminer cette guidance avec cette belle chanson qui va venir asseoir notre guidance. Et dans le sang du Christ, on est vainqueur du mal qui nous accablait grâce au bien. Écris-le. Ce soir, l'esprit malin sort de mon corps au nom de Jésus. Esprit malin sort de mon corps. Aloha Bissau. Esprit malin sort de mon corps. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Esprit malin sort de mon corps. Aloha Bissau. Esprit malin sort de mon corps. Aloha Bissau. Mais Aloha Bissau. 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 Esprit malin sort de mon corps. Aloha Bissau. Esprit malin sort de mon corps. Aloha Bissau. Vous le narguez parce que vous savez que c'est fini. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Mais Aloha Bissau, 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 Aloha Bissau. C'est comme les enfants qui savent qu'ils sont à côté de leur papa, vous n'allez rien leur faire. Et ce soir, je suis à côté de mon papa, je suis à côté de ma maman, et je sais que l'esprit malin ne peut plus rien contre moi, contre vous, contre ma communauté, contre vos enfants, contre votre situation, contre votre maladie, parce que le Seigneur est ce soir dans votre vie. Il est en vous, il est là pour vous défendre. Aloha Bissau. Aloha Bissau, Aloha Bissau, Aloha Bissau. Esprit malin sort de mon corps. Aloha Bissau. Esprit malin sort de mon corps. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Mais Aloha Bissau. Aloha Bissau. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21h, avec notre divine Maman Marie, mes belles âmes, prenez bien soin de vous. Que la paix du Christ vous accompagne. Que l'Esprit de Dieu vous envahisse. Et que sa milice céleste poste ses anges autour de vous
qui vous accompagne, qui vous porte sur la main de peur que votre pied ne heurte contre une pierre et qui vous défende dans le visible comme dans l'invisible. Et que les grâces et les bénédictions de notre Papa Céleste vous soient déversées ce soir au nom de Jésus. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.